Dans le cadre de la politique économique de la Haute-Saintonge et de notre développement des pépinières sur l'ensemble du territoire de la Haute-Saintonge, ce bâtiment a été imaginé dans sa conception environ en 2015. Et il a fallu un certain temps pour arriver à monter ce bâtiment qui est un bâtiment BEPOS, bâtiment à énergie positive, qui, comme son nom l'indique, produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ce bâtiment a été financé sur un budget global d'1 million, 1,3 million avec les surcoûts liés aux fondations spéciales nécessitées par l'état du terrain, à hauteur de 35% par le ministère de l'écologie et 25% par le département du temps où le département avait la compétence économique. Les travaux ont démarré en 2017 et ils se sont terminés la fin octobre puisque les premières entreprises devaient s'installer début novembre de cette année. On a pu tenir les délais et les entreprises ont joué parfaitement le jeu et la plupart des entreprises qui ont travaillé à ce bâtiment étaient des entreprises locales. Cette pépinière est située à côté de la Maison de la Forêt. Le lien entre ces deux entités, c'est essentiellement par rapport à l'énergie, donc le chauffage bois, les panneaux solaires pour l'électricité et la fibre optique. Cette pépinière, outre les 6 bureaux et les 2 ateliers, a un espace de coworking et offre de nombreux services mutualisés comme une salle de réunion avec possibilité de visioconférence, les services de reprographie et un service permanent d'accueil et d'accompagnement. Le lien que nous voulons faire avec la Maison de la Forêt est que les entreprises, notamment celles spécifiquement du bois, utilisent la Maison de la Forêt comme lieu de ressources et d'information pour eux, pour leurs clients, et qu'on mette en place des formations ou des journées d'information autour du bois en se servant des 2 structures de manière complémentaire. Ce bâtiment est exemplaire à plusieurs titres par sa position, par son positionnement géographique tout à côté de la Nationale 10 et exemplaire à tel point que nous le faisons visiter aux écoliers de la Haute-Saintonge dans le cadre de la transition énergétique et de la motivation pour ces métiers du futur. Pour cette 2e édition du prix régional Construction Bois Nouvelle-Aquitaine, nous avons totalisé 127 dépôts de candidatures dans les 7 catégories de typologie de bâtiments qui sont proposées. Et parmi ces 7 catégories, nous avons eu le plaisir, à travers les délibérations du jury, de pouvoir distinguer 16 lauréats dans ces 7 catégories. Sur les 127 candidatures déposées cette année au prix régional, nous avons un petit peu plus de 10% des dossiers provenant de Charente-Maritime. On a choisi le centre des congrès de Jonzac parce que c'est un lieu qui est aussi candidat au prix régional de la construction bois et que pour organiser nos journées régionales, on pensait que c'était un lieu très adapté à notre événement. Et en le faisant un repérage, on a vu effectivement qu'il y a absolument toutes les infrastructures, le personnel et les équipements pour organiser un événement. Les journées sont consacrées à des conférences techniques et aussi des témoignages concernant des projets qui ont déjà été réalisés. Ça permet de montrer ce que nous pouvons faire en construction bois, que ce soit les réalisations ou des compétences techniques que certains peuvent trouver ici.
Historiquement, la communauté de communes de Haute-Saintonge a toujours, depuis de nombreuses années maintenant, soutenu le développement de la filière forêt-bois sur son territoire. Ça a principalement commencé par le déploiement de la filière bois-énergie pour fournir de l'énergie renouvelable à ses concitoyens. Et puis depuis quelques années dorénavant, on voit aussi l'émergence de pépinières d'entreprises dédiées à la filière bois et bois construction en particulier, mais ça passe également par de l'accompagnement à du développement pour des investissements dans des agrandissements et du développement de nouveaux outils de production.